Bonsoir à tout le monde. Existe-t-il une vérité absolue si tout est relatif? Telle est la question à laquelle nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse ce soir. Pilate disait à Jésus, « Quid est veritas ?» Dans les paroles de Pilate, nous lisons le cynisme d'un homme qui a cherché la vérité sans jamais la trouver. Quoique la vérité se trouvait en face de Pilate, mais à Pilate de dire à la vérité, quid est veritas, à savoir qu'est-ce que la vérité. Il se trouve que Pilate n'est pas le seul à conclure qu'il n'existe pas de vérité. En principe, beaucoup de gens disent que ce qui est vrai pour toi ne l'est pas pour moi. Je suis content que ça marche pour toi, mais ça ne marche pas pour moi. La réalité, c'est que la vérité sur Jésus n'a de signification, la vérité sur Jésus n'a de sens que si elle est vraie pour tout le monde, que si elle est vraie en tout temps, que si elle est vraie en tout lieu, et par conséquent incompatible avec tout système de croyance opposé. Ce qui nous amène à répondre à la première partie, à la première question dans le cadre de notre conférence, à savoir, la vérité est-elle relative? L'affirmation selon laquelle la vérité est relative peut être comprise de deux façons. D'abord, soit que la vérité est relative par rapport au temps et à l'espace, c'est-à-dire que ce qui était vrai hier ne l'est pas aujourd'hui. Ce qui était vrai il y a 2000 ans de cela ne l'est plus aujourd'hui, par rapport au temps, mais aussi par rapport à l'espace. Ce qui était vrai en Palestine ne l'est pas nécessairement vrai pour nous dans les Caraïbes, pour nous particulièrement en Haïti. Ceci voudrait dire que la vérité est temporelle, la vérité évolue avec le temps et que la vérité aussi est spatiale. Donc la vérité évolue selon l'espace. Voici ce que cela veut dire, une vérité relative. Elle est relative par rapport au temps et par rapport à l'espace. Non seulement la vérité est relative par rapport au temps et à l'espace, mais la vérité est aussi relative par rapport aux personnes. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour toi ne l'est pas nécessairement pour moi. Dans ce contexte, la vérité, c'est une question de goût, c'est une question de préférence, c'est une question d'opinion. Et c'est comme nous disons, de gustibus et coloribus, non disputantum. Des goûts et des couleurs, on n'en dispute pas. On n'en dispute pas pourquoi? Parce que la vérité est relative. Maintenant, d'où nous vient cette idée de la relativité en matière de vérité? Laissez-moi vous présenter rapidement les tenants de la relativité, les tenants du relativisme, pour ce qui concerne la vérité. Le premier philosophe qui a fait couler beaucoup d'encre sur le relativisme, c'est Thomas Hobbes, et qui a vécu entre 1588 et 1679. Pour Thomas Hobbes, le bien et le mal ne sont que des mouvements de la matière. C'est-à-dire, quand je suis attiré par quelque chose, cette chose doit être bien. Quand je ne suis pas attiré par quelque chose, cette chose doit être mal, dans le sens que la vérité, ou si vous voulez, le bien et le mal correspondent au mouvement de la matière. Ça, c'était pour Thomas Hobbes. Le second philosophe a fait une contribution significative dans le relativisme, c'est David Hume, et qui, lui, a vécu entre 1711 et 1776. Pour David Hume, la morale, c'est une affaire de sentiment. La morale n'a rien à voir avec la raison. Donc, une fois que j'ai le feeling, une fois que je me sens bien dans ce que je fais, ça doit nécessairement être bien. Mais si je me sens mal dans l'exercice de l'activité, ça doit être nécessairement mal. Ensuite, sont venus Jeremy Bentham et ce fameux économiste que nous connaissons, John Stuart Mill. Pour Jeremy Bentham et John Stuart Mill, Jeremy Bentham a vécu entre 1748 et 1832 et John Stuart Mill entre 1806 et 1873. Pour ces messieurs,
la morale est utilitaire. Tout dépend des conséquences. Si les conséquences sont positives, alors c'est bien. Si les conséquences sont négatives, alors c'est mal. Mais pour ce qu'il s'agit de la vérité est relative et aucune vérité absolue n'existe vraiment. Mais la première question qu'il convient de poser à quelqu'un qui dit que la vérité est relative, est-ce une déclaration absolue ou une déclaration relative? Si nous disons que le fait que la vérité est relative, c'est une déclaration absolue, ça veut dire que l'absolu existe, n'est-ce pas? Mais si nous disons que le fait que la vérité est relative est une déclaration relative, donc ça c'est votre opinion, ça n'engage personne. Si vous pensez que c'est relatif, donc aucun relativiste ne peut dire qu'il croit absolument que la vérité est relative. Il ne peut pas parler ainsi, parce que pour lui l'absolu n'existe pas. Donc tout ce qu'il peut dire, il peut parler en des termes relatifs. Maintenant, le dernier philosophe que je voudrais vous présenter, c'est un philosophe que vous connaissez sûrement, c'est Charles Darwin, et qui a présenté la théorie de l'évolution. Pour Charles Darwin, tout est naturel. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'entité immatérielle. Et quand il parle d'entité matérielle, il veut parler de l'âme. L'âme n'existe pas parce que tout est physique, tout est matériel. Non seulement l'âme n'existe pas, mais les valeurs morales objectives n'existent pas non plus. Donc pour Charles Darwin, le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Donc pour lui, c'est une question de construction. Vous avez votre bien, j'ai mon bien, vous avez votre mal, j'ai mon mal. Donc c'est une question de goût, c'est une question de préférence et c'est une question d'opinion. Parce que pour lui, tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui existe, résulte de la survie et de la reproduction de l'espèce par sélection naturelle. Donc pour lui, nous faisons 4 choses en tant qu'être humain. Et ce sont ces 4 choses qui sont déterminantes, que ce soit pour notre vie actuelle, que ce soit pour notre survie dans le futur. Donc pour lui, tout ce qui constitue l'être humain, c'est manger, c'est fuir, c'est se battre et se reproduire, à peu près comme les animaux. Parce que c'est exactement ce que font les animaux. Les animaux mangent, les animaux fuient en face du danger, les animaux se battent pour leur territoire et les animaux se reproduisent. Donc ainsi, nos facultés se résument à des facultés purement animales parce que tout est physique, le bien n'existe pas et le mal n'existe pas. Maintenant, quelles sont les implications d'une telle philosophie de la vie? Quand quelqu'un dit que tout est relatif, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quelles sont les implications d'une telle philosophie? Je dois vous dire que pour les gens qui croient dans le relativisme, ils se retrouvent parce que le relativisme semble présenter beaucoup d'avantages. Par exemple, et pour quelqu'un qui croit dans le relativisme, et personne n'a tort et personne n'a raison. Il suffit que je croie que j'ai raison même si j'ai tort. Parce que dans le relativisme, personne ne peut avoir tort, personne ne peut avoir raison. Et quelque chose peut être vrai et faux en même temps et dans le même sens. Et pour le relativisme, la fin justifie les moyens, parce que tout est une question d'utilité. Tout est une question de conséquences positives ou négatives. Donc j'utilise les moyens qui sont à ma disposition pour accomplir mes fins. Puisque le bien et le mal n'existent pas, alors la fin justifie les moyens. Et aussi, nul ne peut juger de quoi que ce soit. Personne ne peut juger quelqu'un pour un quelconque comportement. Parce que le jugement doit être banni, parce que justement, tout est relatif. Ce qui est plaisant remplace ce qui est bien. Donc, une fois que je me sens bien dans ce que je fais, ça doit nécessairement être bien, même si c'est mal. Et c'est ça le relativisme. Et aussi, ce qui est rend nul ce qui devrait. Donc il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation morale. Il n'y a aucune catégorie impérative, comme Kant dirait. Donc tout ce qui existe, c'est ce qui est. C'est le monde physique. Et au final, une société, par ses lois, détermine ce qui est bien et ce qui est mal.
Donc ma connaissance du bien et du mal vient de ce que me dit la loi. Une fois que dans une société, les législateurs se prononcent, pour ce qu'il s'agit de ce qui est bien et ce qui est mal, c'est fini. C'est-à-dire en Afrique du Sud, quand on avait le régime apartheid, c'était un régime légal. Il était légal qu'il y ait une discrimination raciale. Et c'est la même chose pour la ségrégation aux États-Unis. C'était légal. Et c'est la même chose pour l'Allemagne nazie. Durant cette période, pour les nazis, le fait de persécuter, le fait de tuer un juif était bien parce que la loi le recommande. Donc une fois que la loi recommande quelque chose, ça doit être nécessairement bien. Parce que dans une société, c'est la loi qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, voici, en résumé, ce que représente le relativisme. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, est-ce que le relativisme est vrai, absolument vrai, ou est-ce que le relativisme est faux, absolument faux? Le premier problème avec le relativisme, c'est que le relativisme ne peut pas condamner le mal. Puisque tout est bien, tout est mal, puisque le bien et le mal sont une question de préférence, donc il n'y a aucun lieu pour un relativiste de condamner le mal. Le relativisme n'a aucun fondement pour dire dans une société que quelque chose n'est pas bien ou ne soit pas mal, ou quelque chose soit mal. Il n'a aucun fondement. Parce que s'il dit que c'est mal par rapport à quoi? Ça doit être mal par rapport au bien. Maintenant, comment est-ce qu'il définit le bien? Il définit le bien par rapport à quoi? Est-ce qu'il va maintenant définir le bien par rapport au mal? Donc vous voyez le raisonnement circulaire pour le relativisme. Donc il ne peut pas dire que quelque chose soit bien ou quelque chose soit mal. En d'autres termes, il ne peut pas condamner le mal. Maintenant, imaginez-vous que nous vivons dans une société où tout est relatif. Est-ce que la vie dans une telle société est soutenable quand nous ne pouvons pas condamner le bien, quand nous ne pouvons pas condamner le mal, quand nous ne pouvons pas supporter le bien ou faire la promotion du bien? Deuxièmement, le relativisme ne peut ni blâmer ni féliciter. Pourquoi? Parce que tout est relatif. Donc qu'il s'agisse du courage, qu'il s'agisse de la lâcheté, il ne peut ni blâmer ni approuver. Parce que si tout est relatif, la lâcheté est relative en soi, le courage est relatif en soi. Donc il n'y a rien à blâmer, il n'y a rien à féliciter. Maintenant, imaginez-vous votre vie dans une société pareille, où vos actions ne peuvent pas être sanctionnées, où vos actions ne peuvent pas être approuvées. Pourquoi? Parce que tout est relatif. Ensuite, troisièmement, le relativisme ne peut pas améliorer sa condition. Donc il ne peut pas améliorer sa moralité. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait connaissance, il faut, pour qu'il y ait progrès, le progrès exige un mouvement d'une connaissance fausse vers une connaissance vraie. C'est ce que fait la science. La science constamment met des choses en question. La science met des théories en question. La science teste certaines théories et les met en question au profit de nouvelles théories. Donc c'est ça le progrès scientifique. Pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait un mouvement d'une connaissance fausse vers une connaissance vraie. Mais s'il existe un mouvement entre d'une connaissance fausse vers une connaissance vraie, alors tout n'est pas relatif. Je ne sais pas si vous voyez la logique. Donc il n'y aurait pas de progrès scientifique, même dans un monde où on croirait que tout est relatif. Et au final, quatrièmement, ce que nous observons dans la société, c'est que les gens qui croient dans le relativisme nous disent qu'il faut être tolérant. Parce que ce qu'on reproche particulièrement aux chrétiens, c'est que vous n'êtes pas tolérant. Vous n'êtes pas politiquement correct dans votre langage. Vous parlez de manière trop dogmatique. Vous êtes trop ex-cathédra dans vos propos. C'est ce qu'on nous reproche. Maintenant, la question. Pour le relativisme, est-ce que le relativisme peut faire la promotion de l'obligation d'être tolérant? Parce que si le relativisme m'oblige à être tolérant, c'est que maintenant,
la tolérance n'est pas relative. Non? Parce que si je suis obligé d'être tolérant, la tolérance maintenant devient une valeur objective. La tolérance devient une vertu. La tolérance devient une pratique à observer. Pourquoi l'observer si tout est une question de préférence? Pourquoi est-ce que je dois être tolérant? Je ne suis pas obligé d'être tolérant dans un univers où tout est relatif. Je peux être tolérant, je peux ne pas être tolérant, je ne suis pas obligé. Maintenant, quand le relativiste m'oblige à être tolérant, c'est parce qu'il admet que la tolérance, c'est une valeur objective, c'est-à-dire une valeur absolue que tout le monde devrait pratiquer. Je ne sais pas si vous voyez la faiblesse qui existe au niveau du raisonnement relativiste. Maintenant, nous avons regardé le relativisme, nous avons vu quels sont les avantages offerts par le relativisme, quelles sont les implications et pourquoi le relativisme est faux. Maintenant, qu'en est-il des vérités absolues? Est-ce qu'une vérité absolue existe réellement? Et ça, c'est une question importante. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement pour nous de dire que tout n'est pas relatif. Mais existe-t-il vraiment une vérité qui soit absolue? Maintenant, c'est quoi une vérité absolue? Que veut dire quelque chose qui est absolu? Cela veut dire deux choses. Ce qui est vrai à un certain moment de la durée et dans un certain endroit est vrai en tout temps et en tout lieu. N'oubliez pas pour le relativisme. Dans la pensée du relativiste, c'est que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui était vrai dans un tel endroit ne l'est plus dans ce lieu-ci. Alors, l'absolu part de l'inverse. Quelque chose est absolu dans le sens que ce qui est vrai à un certain moment de la durée et dans un certain endroit est vrai en tout temps et en tout lieu. Donc, quand nous présentons la vérité sur Jésus-Christ, nous présentons que c'est une vérité qui était vraie il y a 2000 ans de cela et qui est vraie encore aujourd'hui. Quand nous présentons la vérité sur Jésus-Christ, nous disons que c'était une vérité qui était vraie en Palestine et qui est vraie dans les Caraïbes, et qui est vraie en Haïti, qui est vraie en Amérique, qui est vraie en Asie. Parce que la vérité n'évolue pas en fonction du temps ou en fonction de l'espace. Dès que nous sommes dans l'absolu, nous sommes dans quelque chose qui ne change pas. C'est pourquoi Dieu est souvent présenté comme l'absolu par définition, parce qu'il ne change pas. Dès que quelque chose ne change pas, ça ne relève plus de ce qui est relatif. Maintenant, premièrement, une vérité est absolue dans le sens que ce qui est vrai à un certain moment de la durée et dans un certain endroit est vrai en tout temps et en tout lieu. Deuxièmement, ce qui est vrai pour une personne l'est pour tout le monde. Voici le caractère d'une vérité absolue. Une vérité absolue, tout comme elle ne varie pas en fonction du temps et de l'espace, elle ne varie pas non plus en fonction des personnes. Indépendamment de qui vous êtes, vous pouvez ne pas acquiescer la vérité, vous pouvez ne pas accepter la vérité, mais la vérité reste et demeure la vérité, indépendamment que vous l'acceptiez ou pas. La vérité ne change pas en fonction de vos préférences. La vérité ne change pas en fonction de ce que vous pensez sur la vérité. La vérité demeure vérité. Dieu n'évolue pas en fonction de vos préoccupations, de vos suppositions. Non, la vérité ne change pas. Une vérité absolue ne change pas de temps à l'autre et ne change pas d'une personne à une autre. Mais la question qu'on nous pose souvent, c'est que doit-on nécessairement avoir des évidences absolues pour croire qu'une vérité est absolue? En d'autres termes, est-ce que nous disposons de vérités absolues? Est-ce que nous avons des évidences absolues pour ce qu'il s'agisse de la foi chrétienne? La réalité, la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans cet univers, tout est incertain. Il existe deux choses qui soient certaines dans cet univers. Seulement les lois de la logique et la géométrie. Les lois de la logique demeurent indépendamment du monde, indépendamment de l'univers. Les lois de la logique demeurent. Et la géométrie demeure. Indépendamment du monde, indépendamment de l'espace. Un triangle aura toujours trois côtés. Ça, c'est normal. C'est une certitude. Mais en dehors de cela, nous n'avons pas
une certitude absolue sur les évidences que nous approchons, parce que l'évidence n'existe pas. L'évidence absolue n'existe pas. L'évidence absolue n'existe pas dans la science. L'existence absolue n'existe pas dans la philosophie, mais uniquement pour ce qu'on appelle les lois de la logique et la géométrie. Nous ne disposons pas d'évidence absolue, mais nous disposons assez d'évidence pour savoir que quelque chose est vrai. Regardez les décisions que vous prenez chaque jour. Est-ce que vous avez des informations absolues sur les décisions que vous prenez sur vos vies? Absolument pas. Vous avez des informations, vous fonctionnez à partir des informations que vous avez, vous comparez ces informations avec d'autres et sur cette base, vous faites des choix. Mais qui dispose de certitude absolue? Personne. Et même la Bible ne parle pas de certitude absolue. Et c'est pourquoi quand Paul parle, il dit que nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure. Seul Dieu dispose de connaissances absolues. Notre connaissance évolue. Il existe des vérités absolues dans lesquelles nous croyons, mais ce n'est pas à dire qu'il nous faut des évidences absolues pour croire en ces vérités. J'espère que vous avez compris et un petit peu le langage un peu philosophique pour ceux qui concernent la question. La vérité peut être vraie, indépendamment de ma connaissance des fondements pour y croire. Je peux ne pas avoir les fondements pour croire dans cette vérité-là, mais ça reste néanmoins une vérité. L'évangile n'est pas devenu une vérité quand vous avez accepté Jésus-Christ. L'évangile était déjà une vérité. L'évangile était jadis une vérité. Donc votre acceptation à la vérité de l'évangile, ce n'est pas ce qui fait que l'évangile soit vrai. L'évangile a toujours été vrai. Donc la vérité ne change pas parce que nous apprenons certaines choses de la vérité. Et si la vérité ne change pas, alors je dois vous dire, il n'existe pas de nouvelle vérité. Pour qu'il existe de nouvelles vérités, il faudrait que la vérité puisse pouvoir évoluer. Mais si la vérité ne peut pas évoluer, il n'existe pas de nouvelles vérités. Il existe tout simplement de nouvelles personnes qui découvrent les vérités. Mais la vérité a toujours été ce qu'elle était, et la vérité est, la vérité demeure. Et c'est pourquoi Jésus se présente comme la vérité, celui qui ne change pas, l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier, parce que dans son immutabilité, il ne change pas. Il est la vérité absolue. Mais j'ai un conseil que j'aime donner à ceux qui essaient de comprendre la différence entre le relativisme et le fait qu'il existe des vérités objectives. C'est qu'on ne doit jamais rester ouvert à une seconde alternative quand une seule est vraie. Par exemple, si je sais qu'aujourd'hui, nous avons une conférence sur l'apologétique chrétienne, où nous débattons sur la vérité. Nous avons ici des témoins oculaires, des témoins qui peuvent attester qu'effectivement cette conférence a eu lieu et que des gens étaient présents, ils ont vu, ils ont entendu, et certains ont pris des notes sur la conférence, et ils ont même posé des questions, j'espère, à la fin. Maintenant, quelqu'un ne peut pas me dire plus tard que cette conférence n'a jamais eu lieu, et que moi, cette personne me demande que je dois être tolérant, je dois être ouvert, je dois avoir une certaine ouverture d'esprit pour accepter le fait qu'il existe une certaine plausibilité que cette conférence n'a pas eu lieu. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne peux pas être ouvert à cette plausibilité parce que je sais que la conférence a eu lieu car des témoins oculaires ont rapporté le fait que cette conférence a eu lieu et j'étais le conférencier du jour. Donc je ne peux pas m'ouvrir à la perspective que cette conférence n'a pas eu lieu. Donc ceci dit, on ne doit jamais rester ouvert à une seconde alternative quand une seule peut être vraie. Donc si nous attestons que Jésus-Christ est vrai, la réalité c'est qu'il n'existe pas d'autre alternative à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les disciples pouvaient dire « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'existe sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Donc pour les disciples, par rapport à Jésus, il n'y a pas d'alternative. Donc on peut les accuser de fermeture d'esprit, peu importe, parce qu'il n'existe pas d'alternative. Et c'est ça la réalité. Une fois qu'on se met d'accord sur le fait qu'une vérité
est vrai, si vous permettez l'expression, et que nous avons des évidences là-dessus, nous ne pouvons pas être ouverts à des alternatives. Donc je suis désolé pour ceux qui pensent que nous avons, nous en tant que chrétiens, et nous avons une certaine fermeture d'esprit. Il est normal d'avoir une fermeture d'esprit quand nous avons des évidences pour ce que nous avançons. Et donc il ne peut pas exister d'alternative dans ce contexte. Maintenant, quelles sont les implications de ce que je vous dis? Quelles sont les implications pour ce qu'il s'agit du fait que des vérités absolues existent? Par exemple, le meurtre est mal, indépendamment de la société. C'est une vérité absolue. Cette vérité ne varie pas, cette vérité n'évolue pas. Le meurtre a toujours été condamnable. Le meurtre de Caïn, le meurtre que Caïn a perpétré sur son frère Abel était condamnable. Dieu l'avait condamné. Aujourd'hui, le meurtre est condamnable. Donc le meurtre est mal, et ça, c'est une vérité absolue qui ne peut pas évoluer. Le viol est mal, et ceci, c'est une vérité absolue. Donc des vérités absolues existent, tout n'est pas relatif. Des vérités absolues existent. Le génocide est mal, c'est une vérité absolue. L'esclavage est mal, c'est une vérité absolue. Mais par contre, nous savons que la justice est bonne. Et ceci, c'est une vérité absolue. La justice élève une nation, c'est ce que nous dit la Bible. C'est une vérité absolue. Et nous savons que l'amour est bon. Et l'amour, c'est une vérité absolue. Donc il existe des vérités absolues, et ces vérités sont des valeurs objectives, ce sont des valeurs morales objectives, transcendantales, universelles, immatérielles, qui existent dans la pensée de Dieu pour nous. Et ce sont des propriétés objectives de la réalité, parce que tout simplement ces valeurs correspondent aux faits par rapport à ce que Dieu pense, à ce que Dieu pense être bien ou mal, et c'est ce que Dieu a aussi inscrit dans notre conscience. Maintenant, par rapport au dernier point, à savoir, l'amour est bon. L'amour, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une valeur absolue qui est universellement reconnue. Et pour ceci, je voudrais citer deux philosophes athées, et j'aime citer les philosophes athées qui se disent des relativistes, et pour leur prendre dans leur propre jeu. Et je voudrais commencer avec Bertrand Russell, et qui a écrit un livre intitulé « Pourquoi je ne suis pas un chrétien ». Donc c'est un titre intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi je ne suis pas un chrétien. Or, il se trouve que dans son ouvrage, il a dit que, et je cite, « Ce dont le monde a besoin, c'est l'amour chrétien et la compassion ». Fin de citation. Est-ce qu'il n'a pas raison? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'affirmer une valeur absolue, universellement reconnue. Donc dans ce contexte, il doit laisser sa position de relativiste pour embrasser des valeurs, l'existence de valeurs morales objectives. Donc il est obligé de le faire. Ce dont le monde a besoin, c'est l'amour chrétien et la compassion. Et ça, c'est une réalité de chaque jour. C'est une vérité indéniable. C'est une vérité évidente de par elle-même, qui ne peut pas être contestée. L'autre philosophe humaniste, c'est Erich Fromm, et qui, lui, il déclare que tous les problèmes psychologiques ont leur origine dans un manque d'amour. Et qui peut contester cela? C'est une vérité absolue, c'est une vérité indéniable. Et donc, qui peut se prononcer contre l'amour? Donc, tout ceci pour vous dire que même quand quelqu'un se positionne comme un relativiste, c'est une position qui n'est pas défendable. C'est une position qui n'est pas soutenable. Et le plus souvent, les gens se disent relatifs tout simplement pour ce qu'il s'agit de la moralité. Mais quand ils sont en face d'une prescription médicale, ils n'ont pas une lecture postmoderne de la prescription. Quand ils sont en face d'un médicament, quand ils sont en face d'un juge, par exemple, ils n'ont pas une interprétation relative des choses, mais une interprétation absolue. Donc ils veulent savoir c'est quoi la vérité. Un juge veut savoir c'est quoi la vérité. Et donc pour lui, la vérité est objective. La vérité n'est pas relative. Sinon, à chacun sa vérité, à chacun son histoire.
même la justice ne pourrait pas exister dans une telle société. Comment est-ce qu'un juge pourrait trancher? Comment est-ce qu'un juge pourrait trancher si la vérité objective n'existe pas? Si tout est relatif. Donc le témoin à charge a sa vérité, la victime a sa vérité, nous avons tous notre vérité. À chacun sa vérité parce que c'est une question de goût, c'est une question de préférence et c'est une question d'opinion. Maintenant, retournons à Pilate, à savoir, qu'est-ce que la vérité? Et c'est la question que Pilate a posée à Jésus-Christ. Quid est veritas? En face de la vérité, Pilate a demandé à Jésus-Christ de lui dire c'est quoi la vérité. Et Pilate n'a même pas attendu la réponse. Il a tourné le dos au Sauveur parce que pour lui, toute vérité est relative. Il n'existe aucune vérité qui soit absolue, quoique je viens de prouver l'existence de valeurs morales objectives et donc de vérité absolue. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la vérité, comment est-ce qu'on sait qu'on est en face de la vérité? Ça, c'est une question pertinente. Il existe deux théories qui s'affrontent pour définir c'est quoi la vérité, à savoir comment savoir que nous sommes en face de la vérité. Pour ces deux théories, il y a ce qu'on appelle la théorie de la correspondance pour ceux qui concernent la vérité et la théorie de la cohérence pour ceux qui concernent la vérité. Et donc la vérité est approchée de deux façons. Soit que la vérité est correspondante, soit que la vérité est cohérente. Si la vérité est correspondante, cela veut dire que la vérité correspond à la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce qui correspond à la réalité. Donc quelque chose qui ne correspond pas à la réalité n'est pas vrai. Si je dis par exemple, il y a dans cette salle où nous sommes réunis ce soir, il y a un éléphant dans cette salle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Donc maintenant, nous pouvons dire ce qui est vrai, c'est ce qui correspond à la réalité. Et donc, selon la théorie de la correspondance, dire la vérité, c'est dire les choses comme elles sont. Il existe une deuxième théorie par rapport à la vérité, et c'est la théorie de la cohérence. C'est-à-dire que toute vérité dépend d'une suite de vérités. C'est-à-dire pourquoi en une vérité, je dois pouvoir trouver une autre vérité qui supporte cette vérité-là et trouver encore une autre vérité qui supporte cette vérité jusqu'à aller à l'infini. Mais cependant, nous savons que la régression vers l'infini n'existe pas. À un certain moment de la durée, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à quoi? Il faut s'arrêter à une vérité qui soit absolue pour pouvoir comprendre ces autres vérités. Quelque chose que j'ai omis de dire pendant que je présentais le relativisme. Il est important pour nous de comprendre que pour que quelque chose soit relatif, il faut qu'il existe quelque chose qui soit absolu, qui permet d'apprécier la relativité d'une certaine chose. C'est comme le changement. Si je veux mesurer le changement, il me faut un référent qui ne change pas pour pouvoir dire que quelque chose change. Parce que quelque chose doit changer par rapport à quoi? Par rapport à un référent. Si quelque chose est relative, elle est relative par rapport à quoi? Elle est relative par rapport à quelque chose qui n'est pas relative. Donc elle est relative par rapport à quelque chose qui ne change pas. Donc dans le contexte de la théorie de la cohérence, une vérité ne peut pas dépendre d'autres vérités à l'infini. Parce que quelque part, il faut s'arrêter. Maintenant, que dit la Bible dans tout cela? La Bible ne supporte pas l'idée de la cohérence en matière de théorie sur la vérité, mais beaucoup plus la correspondance. Pour la Bible, la vérité doit nécessairement correspondre à la vérité. Dans la mesure où la vérité ne correspond pas à la réalité, nous sommes en présence de mensonges. Nous sommes en présence d'une fausseté. Donc la Bible nous dit, quand nous lisons le 9e commandement qui dit de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, selon Exode 20, le verset 16, cela veut dire que la véracité ou la fausseté d'un témoignage peut être vérifiée à partir des faits. C'est-à-dire la véracité ou la fausseté d'un témoignage peut être vérifiée dans la réalité. Et c'est ainsi que procèdent les juges. C'est ainsi que procèdent les investigateurs. Quand quelqu'un dans une cour de justice, dans un tribunal dit quelque chose, ce qu'il dit sera vérifié à partir de quoi? À partir des faits en présence. Donc si ce qu'il dit, si ce qui est dit correspond aux faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la vérité. Mais si ce qui est dit ne correspond pas aux faits, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas la vérité. C'est aussi simple que cela. Quand Satan dit que vous ne mourrez pas, c'est un mensonge. Pourquoi?
Parce que ça ne correspond pas à la vérité, parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et quand Moïse dit que le prophète sera reconnu comme tel, si sa prophétie s'accomplisse dans la réalité. Et c'est pourquoi le christianisme est une religion factuelle par rapport aux autres religions. Le christianisme est testable. Donc on peut tester le christianisme dans le temps et dans l'espace. Donc quand Paul nous dit que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait certain, cela veut dire que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Donc on peut vérifier dans le cours de l'histoire, on peut le vérifier même jusqu'à aujourd'hui pour savoir est-ce que les faits, est-ce que la réalité correspond au fait qu'un Galiléen, il y a 2000 ans de cela, est mort et est ressuscité le troisième jour. Donc ça doit nécessairement correspondre à la vérité. Les Juifs ont dit au gouverneur, pour ce qu'il s'agit des charges et qui pesaient contre Paul, ils ont dit qu'il y a moyen d'examiner, il y a moyen de vérifier ces faits pour savoir est-ce que ce que Paul dit ou est-ce que les faits qui sont retenus contre Paul, est-ce que ces faits correspondent à la réalité? Et donc la dernière question qu'il convient de se poser, c'est peut-on connaître la vérité? Donc d'abord, dans un premier temps, je vous ai démontré que cette histoire de tout est relatif n'existe pas. C'est une échappatoire que les gens cherchent pour ne pas faire face à leurs obligations morales. Tout n'est pas relatif. Des valeurs morales objectives existent. Et ces valeurs morales objectives sont la vérité, sont des vérités. Et parce qu'elles sont des vérités, elles correspondent nécessairement à la réalité. Parce que toute vérité doit correspondre à la réalité. Maintenant, peut-on connaître la vérité? Et à ceci, je voudrais présenter 4 et 5 points, 5 façons d'approcher cette réalité. D'abord, il y a des gens qui se disent agnostiques. Et par définition, quelqu'un qui est agnostique, c'est quelqu'un qui dit qu'on ne peut rien connaître. Et c'est ce qu'on appelle l'ignorance socratique. Et ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a des gens qui vous disent qu'il n'y a absolument aucune façon de connaître quelque chose. On ne peut rien connaître de l'histoire. On ne peut pas savoir si Jésus a véritablement existé, voir s'il est ressuscité d'entre les morts. On ne peut pas savoir qu'un miracle existe. On ne peut pas savoir ces choses. Je ne peux même pas attester que j'existe. À moins que je pense. Cognito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et si je ne pense pas, et quand je sommeille, je n'existe pas. Donc il y a des gens qui vous disent qu'on ne peut rien savoir. Donc ce sont des agnostiques. Et donc la question qu'il convient de se poser, c'est comment savent-ils qu'on ne peut pas savoir quelque chose? Si vous savez que vous ne pouvez pas savoir quelque chose, ça veut dire que vous avez de la connaissance sur des choses que vous ne connaissez pas. Non? Comment savoir que vous ne savez pas quelque chose? Si vous savez que vous ne savez pas certaines choses, ça veut dire que vous avez un début de connaissance positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une position qui s'annule automatiquement. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre qu'on ne peut rien savoir. Comment est-ce que vous savez? Il faudrait être omniscient pour savoir qu'on ne peut rien savoir. Mais puisque personne n'est omniscient, personne ne peut savoir qu'on ne peut rien savoir. Donc cette position n'est pas soutenable. Mais qu'en est-il du sceptique? Le sceptique va vous dire qu'il faut douter de tout. Il faut douter de tout. Il ne faut rien accepter pour vrai. Et l'homme moderne doit proportionner son savoir par rapport aux évidences. Il doit pouvoir tout tester. Mais je dois vous dire en passant que la Bible supporte un certain scepticisme religieux. Et quand Paul disait que examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, donc Paul nous dit de ne pas tout accepter. De ne pas tout accepter, c'est pas parce qu'un prédicateur dit quelque chose du haut de la chair que ça doit être vrai. Paul nous dit qu'il faut tester. Donc le chrétien doit faire montre d'un certain scepticisme par rapport à ce qui est dit. Maintenant, comprenez bien, est-ce que Paul vous demanderait d'examiner toutes choses et si la foi chrétienne n'était pas examinable? Est-ce que Paul vous dirait de tester toutes choses si la foi chrétienne n'était pas testable? Ça n'a absolument aucun sens. Donc nous pouvons tester la véracité de notre foi, que ce soit par rapport à des évidences internes, que ce soit par rapport, si vous voulez, à des évidences externes, des évidences liées à l'histoire, des évidences liées à l'archéologie, des évidences liées à la logique, des évidences liées même par rapport à la science. On peut tester notre foi. On peut tester la véracité, la validité de ce qu'on avance.
Maintenant, pour quelqu'un qui est scepticisme à l'extrême et qui va dire qu'il faut douter de tout, maintenant la question qu'il convient de lui poser, est-ce qu'il doute du scepticisme? Si vous ne doutez pas du scepticisme, c'est qu'il ne faut pas tout douter. Non? Parce que si vous devez tout douter, il faut aussi douter du scepticisme. Mais dans la mesure où vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas dire que tout est... Il faut douter de tout. Maintenant, la position du rationalisme. Le rationalisme va vous dire que tout doit être empiriquement démontrable. Donc si je ne peux pas démontrer quelque chose empiriquement, cette chose-là n'existe pas. Je dois pouvoir démontrer Dieu empiriquement. C'est-à-dire que je dois pouvoir rentrer dans un laboratoire et démontrer Dieu dans un tube. Je dois pouvoir démontrer Dieu, tester Dieu dans une éprouvette. Je dois faire des tests physiques, des tests mathématiques pour prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, la question qu'il convient de poser à un rationaliste, c'est est-ce qu'il peut tester cette déclaration de manière empirique? Quand il dit que tout doit être empiriquement démontré, est-ce que cette phrase, est-ce que cette déclaration peut être testée empiriquement? Oui ou non? Non. Si cette citation ne peut pas être testée empiriquement, c'est que tout n'est pas nécessairement empiriquement démontrable. Tout ce qui existe n'est pas nécessairement empiriquement démontrable. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas démontrer empiriquement. Je ne peux pas démontrer empiriquement que je suis en train de faire cette conférence. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas prouver que je le fais en laboratoire. Je ne peux pas rentrer dans un labo et montrer que nous sommes en train d'avoir cette conférence. Je ne peux pas le faire empiriquement. Il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement tester en laboratoire. Donc la position du rationaliste ne tient pas debout. Maintenant, qu'en est-il de la position du fidéiste? Ceux qui représentent la réalité de la majorité des chrétiens, malheureusement, et qui sont tout simplement des fidéistes, et qui croient tout simplement parce qu'on le leur a dit, et parce qu'ils ont grandi à l'école du dimanche, on leur a dit certaines choses et ils ont cru. Et pourquoi est-ce que je sais que le Christ est vivant? Je sais que le Christ est vivant parce qu'il vit dans mon cœur. Donc il n'y a absolument aucune... Si ce n'était pas pour mon cœur, je ne saurais pas que Jésus est vivant. C'est seulement mon petit cœur qui me le dit. Pourquoi est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Je crois que la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible me le dit. Comment est-ce que vous pouvez croire que la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible le dit? Le Coran aussi dit que le Coran est la parole de Dieu. Alors pourquoi ne croyez-vous pas dans le Coran? Et c'est ce que les musulmans disent. Les musulmans disent que je crois dans le Coran parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et les chrétiens commettent la même erreur. Je crois dans la Bible parce que la Bible me le dit. Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Ça, c'est du fidéisme. Et quand je parle de fidéisme, c'est un euphémisme pour ne pas dire superstition. Parce que croire sans évidence, c'est de la superstition tout bonnement. Et Dieu ne nous demande pas de croire de manière aveugle. Jean nous dit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez, c'est-à-dire afin que vous ayez la connaissance. Quand Thomas demandait des preuves, Thomas disait que si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne vais pas croire. Qu'a fait Jésus? Thomas a demandé des évidences, Jésus a fourni à Thomas des évidences. Il a dit, viens, approche-toi, viens, mets ta main, mets ton doigt. Donc Dieu donne toujours des évidences. Dieu dit à Israël, quand j'aurai fait telle ou telle chose, alors vous saurez que je suis l'Éternel. Quand j'aurai fait, alors vous saurez. Donc Dieu donne des évidences. Donc cette histoire de croire de manière aveugle, et ça ne correspond pas à la réalité de l'Évangile. Il y a des gens qui disent que la seule façon de connaître quelque chose au sujet de Dieu, c'est par la foi. Alors pourquoi donc Dieu nous invite à sonder les Écritures? Pourquoi Dieu nous invite à sonder la nature? Si tout doit être au niveau du sentir sur le cœur. Donc il faut faire très attention avec cette histoire. Mais la position qui est véritablement soutenable, et c'est la position réaliste. Et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens. Et nous avons une position réaliste et par rapport à la vérité, par rapport à la réalité. Et par rapport à cette position, nous disons qu'on ne peut pas tout connaître. Parce que Paul nous l'a dit déjà, il nous a dit que nous voyons d'une manière obscure, comme dans un miroir. Donc, la certitude absolue n'existe pas. Donc, nous voyons comme dans un miroir. Et un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus, mais cependant, arrivés au ciel, nous ne serons pas omniscients. Détrompez-vous. L'omniscience, c'est un attribut divin. C'est un attribut de Dieu non communicable. Dieu ne communique pas. Il existe des attributs que Dieu communique aux hommes, aux anges, mais il existe des attributs que Dieu ne communique pas. Dieu ne communique pas son éternalité.
Donc seul Dieu a cette capacité d'exister de par lui-même. Et c'est une capacité qui n'est pas communicable. Dieu n'a pas communiqué l'attribut qui consiste l'autosoutenabilité. Dieu seul peut se soutenir lui-même. Cette attribution n'existe ni dans la matière ni dans l'esprit. Aucun ange ne peut se soutenir de par lui-même. Aucun homme ne peut se soutenir. Et l'omniscience, c'est un attribut de Dieu non communicable. L'omniprésence, c'est un attribut de Dieu non communicable. L'omnipotence, c'est un attribut de Dieu non communicable. Donc arriver au ciel, et il y a des gens qui disent que quand je serai au ciel, je serai omniscient et je vais tout connaître. Non, nous allons continuer à apprendre. Parce que l'omniscience, c'est un attribut que Dieu n'a pas décidé de communiquer ni à la matière que nous sommes, ni aux anges et qui sont des esprits et à notre service. Donc, la conférence ce soir, la question à laquelle on a tenté de répondre, c'est si tout est relatif, existe-t-il une vérité absolue? Donc nous avons prouvé que tout n'est pas relatif et il existe des vérités absolues. Et des vérités absolues sous la forme de ce que nous appelons des valeurs morales objectives. Et parmi ces valeurs morales objectives, nous citons l'amour, qui est une valeur universellement reconnue et acceptable. Qui ne veut pas être aimé? Qui ne désire pas d'être aimé? Donc si nous avons cette valeur morale objective qu'est l'amour, il nous faut nous poser la question à savoir quelle est la source de l'amour. Et cette source de l'amour va nous amener vers Dieu, parce que nous avons l'amour, mais nous ne sommes pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire le commandement d'aimer veut dire connaître Dieu d'abord, parce que Dieu est amour. Donc tout commandement pour aimer le prochain veut dire connaître Dieu d'abord. Et nous n'aimons pas les frères parce que nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous ne connaissons pas Dieu. Donc le commandement qui consiste à aimer son prochain, c'est un commandement qui veut que nous connaissions Dieu d'abord parce que Dieu est amour. Donc notre objectif, c'était de prouver que effectivement, il existe des vérités morales absolues et donc tout n'est pas relatif pour la simple et bonne raison que la position du relativisme est insoutenable, que ça soit au niveau de la théorie, que ça soit au niveau de la réalité. Merci, que le Seigneur vous bénisse.